La multiplication des pains n'est pas un geste humanitaire, elle est tout autre chose. Elle est infiniment plus. Elle est un signe. Comme la fraction du pain et le lavement des pieds. Elle est un exemple, Jean 13, 15, à nous donner pour que nous fassions de même. Elle est et sera toujours une exception dans le vaste désert de ceux qui n'ont point à manger, comme aussi de ceux qui ne donnent rien à manger aux autres. Car ils sont et ils seront toujours rares, en vérité, ceux qui multiplient les pains et les poissons. Ils sont et ils seront toujours rares les hommes dont les mots eux-mêmes sont frais et appétissants comme des pains et des poissons. Les hommes dont le discours même est un déjeuner et une multiplication inopinée de sens. Car dans la poétique de l'Évangile, c'est strictement la même chose qu'un sermon sur la montagne et une multiplication des pains. Non seulement le menu chrétien est frugal, mais l'existence même du christianisme et sera toujours frugale en ce monde, c'est-à-dire émietté, c'est-à-dire dérisoire aux yeux de ceux qui ont les moyens, sans avoir le don. La multiplication des pains ne sera jamais qu'une miette au regard de la grande famine du monde, celle dont aucun service humanitaire ne se soucie. La fin d'entendre la parole du Seigneur, Amos 8, 11. Et il est heureux qu'il en soit ainsi, sans doute pour que la faim ait toujours lieu d'être et se creuse, et pour que ceux qui donnent à manger aient eux-mêmes toujours faim. Faim de la parole, sans doute, mais aussi du monde lui-même à nourrir. Le christianisme, autrement dit le royaume, est dans le monde cette miette, ça et là, qui donne à manger à tout le monde, cette miette qui a faim du monde.